Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, Pandore, pour vous servir, je vais vous faire la lecture des cartes pour le mois d'avril pour les lions. Comme d'habitude, hein, quelques conseils. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde, donc à vous de voir par rapport à votre propre perception de ce que je vais dire, ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas. Vous faites le tri, vous faites votre soupe, et ça ira bien comme ça. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, parce que ça va vous permettre d'avoir d'autres éléments. Et le dernier petit conseil, ce qui n'en est pas un, mais juste une petite prière, c'est de me mettre un petit like, un petit j'aime au moment où je vous le dis. Comme ça, c'est fait, vous n'oubliez pas. Voilà, allez, et ça me fera toujours plaisir, évidemment. On commence donc avec la j'ai pris tous les jeux que j'utilise pour faire des coupes aussi au départ. Donc on commence avec l'oracle G. Donc là, on a les opportunités et on a tout ce qui est médecine, heu, hôpital, des choses comme ça. Mais moi, je le prendrais autrement en disant que avec les opportunités, on va dire qu'il y a des hauts, il y a des bas sur le mois d'avril. Il y a soit aussi des petites piqûres de rappel pour vous dire: «Ah, tu oublié de penser à ça, t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela». Voilà, mais voilà, néanmoins, avec l'éléphant, ce n'est pas que les opportunités, c'est aussi, la force, c'est de savoir se défendre, c'est la mémoire aussi. Donc voilà, ça va être fluctuant à ce niveau-là. OK. On continue avec donc le tarot d'Ali. Donc on a le 10 de bâton et la reine de le 10 d'épée et la reine de bâton. Pardon. Avec la reine de bâton, on est sur un personnage, comment dire, qui aime partager sa joie, qui fait ça naturellement, sans se forcer, ok. Euh, voilà, ouais, qui est dans la plénitude, hein, c'est la reine de feu, hein, c'est la reine de bâton. Euh, Elle vous incite, hein, vraiment à partager votre joie parce que peut-être qu'elle sait ce que c'est quand on est dans la panade, ok. Et avec le 10 d'épée, ben, on peut imaginer que vous êtes au bout de quelque chose, quoi, hein. Au bout d'une façon de penser, au bout comment dire, euh, de schémas aussi, ok, euh, comment dire, qui vous achève en fait, hein. Avec le 10 d'épée, c'est vraiment, voilà, on est lessivé, on est moralement, émotionnellement, on est atteint, on est, mais voilà, on peut pas aller plus bas que ça, en fait, d'accord? Donc, quelque part avec la reine de bâton, on vous dit de vous relever et de garder cet espoir et de partager votre lumière, ok? Et de ne pas sombrer là-dedans, ok? Peut-être justement aux aléas concernant les opportunités, ça va peut-être vous miner, hein, et garder garder la patate, quoi. Alors, et on continue donc avec, pardon, l'oracle de Pandore, donc lui. Ok, donc là, on est sur l'homme dans toute sa splendeur, mais aussi dans toute ses qualités, ses défauts. Voilà, donc ça peut évidemment vous concerner, les lions, ou quelqu'un autour de vous, hein. On a une énergie vraiment très très forte, très puissante au niveau masculinité. Et en plus, avec la terre, hein, ça- on retrouve un peu ça. Quoi vous dire au niveau de la terre? Ah, au niveau de la terre, euh, on est dans le monde maternel aussi, hein. On parle de solidité, d'ancrage, de réalité, euh, et, et- et on est sur un élément féminin aussi. Vous voyez, avec lui ou quoi, il y a une sorte de complétude qui se fait, ok, une sorte de fertilité aussi. Donc, on propose à cette énergie masculine
de se servir à bon escient, bien évidemment, de tout le pouvoir de la terre pour justement élément féminin pour être un élément masculin à, à taux plein. Je dirais ça comme ça. Je pense que vous avez compris là où je voulais en venir en fait. Parce que bien évidemment, il n'y a pas de masculin sans un peu de féminin et inversement aussi. Alors, j'ai pris le paquet là, je le mets de côté, ça sera pour la surprise. Allez, on commence avec la sphère familiale, amis très proches, voilà, tout ce qui est proche de vous. Voilà, on nous parle de hasard, d'imprévu, de direction à prendre et de, de lointain, de vacances, vous voyez, avec les coquillages, tout ça. Donc, moi, je verrais bien, alors tout bêtement, hein, voilà, plusieurs opportunités. Voilà, là, c'est tout à fait ça. De partir en vacances, mais qui se présentent vraiment un petit peu à l'improviste, quoi. C'est, on a peut-être un truc comme ça, d'imprévu, des choix de partir en vacances, en famille, hein, évidemment, ou avec des amis très très proches. Donc voilà, on continue avec le tarot d'Ali. Là, on a le 5 de coupe et la grande prêtresse. Avec le 5 de coupe, avec le 5 de coupe, on va, oh, comment dire, on va éviter, on se retourne un peu sur le passé là, et on vous conseille de ne pas revenir sur le passé, ok? Bah, le passé, c'est passé, donc évidemment, euh, vous avez dû certainement déjà vivre cette situation-là, hein, et avec le 5 de coupe, on vous dit de ne pas revenir sur des anciens schémas, ok? Et avec la grande prêtresse, justement, on vous parle d'intuition, de clairvoyance. Donc avec la grande prêtresse, on peut aussi vous dire de suivre votre intuition. Ok, la grande prêtresse, elle, comment vous dire, la papesse, ok, c'est la connaissance sacrée. Elle écoute sa voix intérieure, elle est mature, elle, elle sait intuitivement quelle décision prendre. Donc ne vous basez pas sur des choses du passé pour avancer sur ce projet-là, en fait. Ok? Eh bien oui, voilà. On a le soleil avec l'oracle de Pandore. Alors, je vais vous montrer un petit peu les cartes. Le soleil et l'as de coupe. Alors évidemment, je pense que vous allez prendre la bonne décision parce qu'avec le soleil, bah, comment vous dire, c'est une des plus belles cartes du jeu, hein. On est sur la lumière, sur la joie, la chaleur, le bonheur. Donc on peut imaginer que vous ferez le bon choix et que tout se passera bien. D'autant plus qu'avec l'as de coupe, on parle d'as. Avec l'as, c'est le début de quelque chose. Donc on est vraiment sur... et avec l'as de coupe, on est sur comment, ouais, ou peut-être un renouvellement au niveau, comment dire? Au niveau de l'amour dans cette famille. Vous voyez? Justement parce que dans le passé, il y a peut-être eu des choses qui se sont déroulées pas trop sympas pendant les vacances, ce qui vous fait hésiter beaucoup, OK? Ce qui vous fait, mais finalement, vous allez prendre la bonne décision et ça va ramener cette chaleur-là dans cette famille. Donc c'est pas mal, moi, je trouve. OK. Donc, on continue avec le deuxième paquet qui parle de vos activités, occupations, travail, euh, études éventuellement, hein, voilà. Donc là, on est sur le printemps, donc on est en plein dedans. Le printemps, des nouvelles. Ben, ça tombe bien, hein. Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais pourquoi pas là. Et la- l'araignée. On va dire qu'avec l'araignée,
Alors, je regarde pas trop, hein, les deux. Alors, on pourrait dire le soir espoir, hein, araignée du soir espoir. Euh, avec l'araignée, on pourrait, ouais, on pourrait dire que justement sur vos projets, les opportunités avec le printemps, là, vous allez avoir des nouvelles. Alors, elles peuvent être très très bonnes et vous permettre d'avancer dans le sens où vous voulez, ou ben, moins bonnes. C'est à vous de voir comment ça va se goupiller. Non, ça je vais le mettre comme ça. Allez, je continue avec le tarot d'Ali. Alors, on a la reine de coupe et les étoiles. Euh, avec la reine de coupe, cette reine de coupe, c'est une personne euh, qui est dans la compassion, qui est dans euh, le, le, l'intuition aussi, vous voyez, c'est celle qui va vous donner les bons conseils, hein, qui est là, qui est calme, qui est posée, d'accord? Et avec les étoiles, justement, c'est l'espoir, c'est la guérison, c'est d'ouvrir son cœur, d'accord? Donc par rapport à ça, là, à ce qu'on va vous proposer, en tous les cas, euh, on parle de rêves qui deviennent réalité, un d'espoir, de vœux exaucés. Donc, ça peut être pour vous, si vous êtes une femme, ou si dans votre entourage, ça peut être également pour une femme qui se révèle être extrêmement intuitive et douce, en fait. Hein. Cette reine de couple, là, les couples, de toute façon, c'est les sentiments, c'est l'émotion, c'est l'amour, hein, cette reine-là. Hein. OK? Donc, on continue avec bah, le chakra du cœur, évidemment. Et l'empereur, le chakra du cœur, ben, c'est l'amour. C'est tout simplement les beaux sentiments. Hein, c'est la compassion. Hein, cette rune de coupe aussi, elle est dedans là. Et avec l'empereur, on, on va sur un. L'empereur, c'est aussi dans le tarot classique. C'est c'est l'empereur, pardon, je vous dis des bêtises. Hein, c'est l'autorité, c'est la force. Ça me fait un peu à penser à ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, avec ces deux personnages où on parlait d'être un peu masculin et sur la coupe, là, un peu de féminité dans la masculinité et inversement. Bon, ben là, on est encore un petit peu en plein dedans, en fait. Hein, ça se complète. Hein. On parle de la maîtrise de soi, là, avec l'empereur. Euh, on parle d'une personne structurée, qui est sûre de lui, d'une figure paternelle, en fait. Hein. Euh, ouais. Donc, par rapport au côté occupation, euh, vous allez avoir effectivement euh, des propositions et peut-être qu'elles viendront de deux personnes différentes qui ont toutes les deux du cœur et peut-être plus aplomb du côté, enfin non pas plus aplomb, plus de bah, la masculinité hein, avec l'empereur et avec la reine des cœurs, ben voilà, plus de féminité. Donc ça sera à vous de voir, de faire pareil encore une fois, peut-être le bon choix. On passe avec le troisième paquet qui va nous parler de ce qui est sentimental, émotionnel. Donc on a la fin, la mort, l'abondance et l'équilibre. Euh, alors, avec la mort, c'est pas la mort d'une personne enfin, bien évidemment que ça peut arriver à tous les signes, à n'importe quel moment. De toute façon, ça arrivera à tout le monde. Mais bon, là, on va le prendre autrement, bien sûr. Là, on parle plus de la mort de quelque chose, mais c'est pas une mort définitive, c'est-à-dire que c'est un basculement, un changement, un bouleversement qui fait que le passé est vraiment terminé et on repart sur des nouvelles bases. Ok, il y a autre chose, ça se transforme.
OK? Hein, comme on dit dans la nature, rien ne se perd et rien ne se crée, tout se transforme. Donc là, il y a une chose qui se transforme au niveau de justement des sentiments, avec le soleil, hein, ça fait 2 fois quand même que vous sortez le soleil malgré tout. Là, avec le 1, on est encore sur le début de quelque chose. Donc vraiment, on a la fin avec un début de quelque chose. Donc on a cette abondance-là, cette chaleur-là qui est en train de se transformer, qui va se transformer, qui va s'arrêter, qui va reprendre sous une nouvelle forme, en fait, au niveau des sentiments, au niveau émotion ou quoi. Mais ça va vous amener un certain équilibre. Ok. Si je prends pas les bons paquets, ça va pas aller. Donc on continue avec le cavalier de denier et le hiérophante. Ben, vous allez tous me les faire, hein. Avec le cavalier de denier, hmm, on est sur un personnage qui est ancré, qui est structuré, ok, euh, sur laquelle on peut compter, d'accord. Euh, on vous dit de ralentir aussi, hein, et d'apprécier ce que vous avez déjà. C'est-à-dire que par rapport à cette transformation, ok, on vous dit de ne pas aller plus vite que la musique, de laisser les choses se faire, de donner du temps au temps, ok. Et c'est le pape qui vous le dit, c'est le hiérophante. Avec le hiérophante, on est sur euh, la sagesse, c'est quelqu'un qui est dans l'éthique, hein, c'est un homme mûr, qui a foi dans ses idéaux, qui est supérieur, ok, et qui est conseillé aussi, d'accord. Donc vous allez peut-être recevoir des conseils de quelqu'un de plus âgé que vous, qui en tous les cas sait de quoi il parle. Donc par rapport à ce changement-là, ok. Ben, allez, la mort, l'arcane son nom, hein, on revient dessus, et avec le jugement. Donc, on revient sur, il y a vraiment une grosse transformation, hein, qui va s'effectuer avec l'arcane sans nom. C'est un grand passage, hein. On est sur une fin de cycle, mais on est sur du renouveau, de la transformation. Et il faut accepter ces changements-là. OK? Et avec le jugement, on vous parle de renaissance, on vous parle de déclic aussi, de prise de conscience, hein. Vous allez recevoir des messages par rapport à tout ça et peut-être sur votre ligne de conduite à adopter. D'accord? Il va falloir accepter ce changement parce que ça va vous amener un équilibre certain. Alors, on continue avec le quatrième paquet qui, lui, va parler de tout ce qui est financier et, comment dire, financier et, oh, bah, je vais y arriver, matériel. Alors, on a un homme d'un âge certain, ok, le rat et, ok, oh, bon. Euh, Avec ce rat-là, on peut imaginer que il y a quelque chose qui va pas bien se passer, hein. Avec le rat, on est sur ça peut être des ennuis de santé, ça peut être du stress, ça peut être voilà des choses comme ça. Euh, Et je dirais avec ça, ça va lui faire péter les plombs, quoi. Il y a quelque chose qui se brise en tous les cas, pour cet homme-là, hein. Alors comme on est sur le côté financier, matériel, on peut imaginer des pertes. D'accord? On continue avec le Dali. Ah oui, oui. Parce que cette personne ne sait pas où elle va. Elle est aveugle euh, avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée va nous parler de c'est le mental, hein, là, mais le 8, c'est aussi l'équilibre, hein. C'est l'infini, c'est l'équilibre. En fait, on ne voit pas encore comment faire pour se libérer là de ça, là, ce dont je viens de parler, là. D'accord? On est encore
coincé, figé, on a les yeux bandés, on est attaché, on est coincé, ok? Mais ce petit valet là de bâton tout mignon ou quoi va vous permettre en fait de retrouver l'inspiration, euh, comment dire, euh, de trouver une sorte de comment dire, euh, peut-être une sorte de lâcher prise, de revenir un petit peu sur un côté enfantin, jeune nouveau, jeune bleu. Vous voyez, je ne sais pas comment euh, une sorte d'espièglerie, hein, voilà quoi, avec son petit bâton, il est là. Ça va peut-être vous permettre justement de vous sortir un peu de ça en agissant comme un jeune en fait. Avec son bâton, le bâton c'est l'énergie ou quoi. Alors bah oui, tu m'étonnes. La colère et le ressourcement. Bah, avec la colère et le ressourcement, effectivement, hein, euh, vous allez certainement être très en colère, hein, j'imagine, ou en colère, hein, c'est déjà pas mal. Euh, et donc, on vous propose, suite à ça, hein, d'aller vous ressourcer. Et c'est peut-être grâce à ce valet de bâton que vous allez pouvoir vous ressourcer, c'est-à-dire retourner dans une espèce d'ambiance un peu, pas enfantine, mais juvénile, hein, voilà, de- d'exploration, de quand on est jeune, qu'on ne connaît pas toute la vie, ok, et de repartir sur ce cycle-là avec le ressourcement. Ok. Bon, j'espère que vous avez à peu près compris ce que je vous raconte. Et le dernier paquet, donc c'est la surprise. Donc on a le désert, bon, évidemment. Alors, bizarrement, c'est la ville, la foule. Vous voyez, il y a vraiment des moments. Et on nous parle. euh, alors, la surprise, c'est que vous avez un homme âgé, ou en tous les cas plus âgé que vous, euh, qui va peut-être venir à vous, euh, peut-être qu'il vient de la ville, comme ça, là, d'instinct, je dirais, qui va apprendre, parce que tout à l'heure, on avait les nouvelles hein, aussi, là, au niveau des activités, tout ça, qui va apprendre que vous n'êtes pas bien, hein, qu'il y a des problèmes, ceci, cela, et qui va se déplacer pour vous voir. D'accord. Euh, qui va venir en ville pour vous voir. Je réfléchis un peu. Ouais, je vois bien ça comme ça. Mm. Bah, écoutez. On va continuer. Et donc, effectivement, ça pourrait être une surprise pour vous de voir cet homme-là débouler. Ok. On a le valet de coupe et le roi de bâton. Vous avez énormément de têtes hein, dans votre. En tous les cas, vous êtes beaucoup entourés sur ce mois d'avril, les lions là. Alors, avec le cavalier de coupe, on est sur un personnage qui, bon, il est dans l'eau, hein, dans l'eau. Enfin, voilà, c'est l'élément eau, c'est l'émotion, c'est l'action aussi, hein. Donc, le cavalier de coupe, euh, il avance sans trop se poser de questions au niveau de ses sentiments. Vous voyez, euh, comment dire, euh, c'est quelqu'un qui est pas, mais qui est pas forcément stable, ok. Et avec le roi le roi de bâton, hein, c'est le feu du feu lui, hein, euh, c'est la compréhension. Il est perspicace, il canalise sa puissance. Il est, il se pose, voilà, contrairement à la colère qu'on a eue tout à l'heure, lui c'est quelqu'un qui est calme, mais il faut pas l'énerver, d'accord. Donc
Je le verrais bien comme ça, là, comme ça, vous êtes là. Ok. En termes de surprise, euh, peut-être un lien filial entre vous, là, hein. Euh, il viendra peut-être pas seul, peut-être quelqu'un d'un peu, allez, on va dire immature dans ses sentiments. Ok. Ou en tous les cas, ce qu'il va vous proposer, c'est de passer de cavalier de coupe, hein, encore immature, qui ne se pose pas, qui ne sait pas, et peut-être tous ces déboires qui arrivent à cause de ça, à devenir le roi de bâton, quoi. Ah, sympa. Ok. On parle de passion, bah oui, avec le cavalier de coupe, c'est ça, hein, c'est le coup de foudre, c'est l'amant de vos rêves, enfin voilà quoi, hein. Donc bon, là, on n'est pas sur un côté sentimental ou quoi, donc on va rester sur un personnage, en tous les cas, qui vous attire beaucoup. Ok, donc la passion, là. Et avec le chariot, eh ben, on est sur le fait je pense, de suivre ses conseils, hein, à ce à ce monsieur-là, hein. Parce que avec le chariot, on parle de progression, de nouvelles routes, ok, de déplacement, hein. On avance, on lâche le mental, on est déterminé à avancer, d'accord? Il va vous donner, vous amener ce petit truc-là, je pense, qui vous empêche de régler tous vos problèmes. Les conseils vont être très, très intéressants à mon avis. Donc c'est pas un mois d'avril top top, hein, quand même, pour les lions, là, hein. Donc je vous le redis, allez voir votre ascendant, vous aurez peut-être un peu plus oui, de compléments par rapport à tout ça. Donc, je prends une dernière carte avec l'oracle comment dire, de la synchronicité. Ok. Donc là, on est tombé sur Ready. Ah, et sur la bravoure. Ouais, on vous demande d'être prêt à être brave en fait, hein, de relever tous les défis du mois d'avril. D'accord. Euh, je trouve ça pas mal. Ouais, c'est bien joué pour cet oracle-là. Ok, eh ben les lions, je vous souhaite un mois d'avril aussi paisible que possible. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci encore pour votre lecture, en tous les cas, vos pouces, vos j'aime, vos likes et éventuellement vos commentaires si le cœur vous en dit. Bye bye.